Avoir un travail au lycée n'est pas inhabituel, mais pendant que mes amis faisaient des boules de glace ou travaillaient dans des fast-foods pour avoir de l'argent à dépenser, je galérais pour essayer d'aider ma mère à payer les factures. Je pensais que j'allais avoir un autre été ennuyeux, mais mon travail va vous faire perdre la tête. Avant que je ne vous raconte comment j'ai échangé des tabliers graisseux contre des Lamborghini, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si vous le faites, vous allez prendre une énorme pause au cours de la semaine prochaine. Mon histoire commence dans un endroit prestigieux. Vous en avez peut-être entendu parler. McDonald's. Ça devait être la pire journée de ma vie. Une semaine. C'est exactement la période durant laquelle j'ai travaillé à McDonald's avant que je ne m'effondre complètement. Je travaillais 12 heures et ne prenais jamais de pause. C'était humiliant. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon boulot aussi. Mais je devais faire quelque chose. Je devais aider ma mère à payer les factures. J'étais tellement énervée. Je devais tout extérioriser, j'ai donc appelé ma meilleure amie. Je lui ai raconté comment Jessica, une camarade de classe, était venue pour la 10e fois cette semaine avec un sourire démoniaque au visage. J'ai supplié Jessica d'être gentille, lui expliquant que j'avais besoin de ce travail pour aider ma mère. Elle a dit qu'elle comprenait, mais j'ai appris que je ne devais pas la croire. Quand mon patron s'est tourné, Jessica a pris le verre de soda que je lui ai donné et elle l'a renversé sur son pull. Elle a crié et elle a prétendu que je l'avais fait. Maintenant, mon amie était aussi énervée que moi, si ce n'est plus. Elle m'a dit que si je pensais sérieusement à travailler, elle pouvait me trouver un boulot. Ses parents étaient très riches et lui ont offert un poste d'assistant dans une grande entreprise de technologie. Mon amie voulait désespérément que quelqu'un d'autre prenne le poste pour qu'elle puisse passer ses vacances en croisière en Europe. Je suis allée à l'entretien avec mes plus beaux vêtements. Une secrétaire m'a demandé de m'asseoir dans une pièce bondée, d'attendre qu'on appelle mon nom et d'avoir quelques rafraîchissements si je le voulais. J'ai pris une tasse de café pour paraître mature, mais aussitôt que je me suis tournée, une femme ayant l'air stricte et puissante est apparue. Elle m'a demandé si j'étais là pour l'entretien et j'ai dit oui. Ça devait être elle qui allait m'interviewer. Je tremblais tellement que j'ai renversé mon café sur sa blouse extrêmement chère. Un ado au coin a commencé à rire hystériquement. Et la femme est devenue aussi rouge qu'une tomate et avait l'air d'être sur le point d'exploser. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était et je suis allée aux toilettes pour prendre une petite pause. Bon, elle était plus lente que prévu parce que je me suis accidentellement enfermée dedans. J'ai flippé et j'ai commencé à pleurer. J'ai essayé d'escalader la stalle et j'ai fini par déchirer ma robe et bousiller tout mon maquillage. J'ai tout de même couru pour faire l'entretien. Mais je ressemblais à un clown de cirque. La dame ne m'a même pas posé de questions et elle a juste dit « Merci d'être venue » dans la salle de réception bondée et m'a renvoyée à la maison. J'ai tout gâché. J'étais sur le point d'aller supplier McDonald's pour qu'ils me reprennent quand on m'a appelé pour me dire que j'étais embauchée. Peut-être que cette femme avait plus d'humour qu'elle n'en avait l'air, ou peut-être qu'ils étaient juste désespérés. Dans les deux cas, je me suis pointée radieuse et avant l'heure le lendemain matin. Je suis allée au bureau et on m'a emmenée à Monsieur Aiko à l'étage. Monsieur, je suppose que cette femme n'était pas ma patronne après tout. Pas seulement, mais je ne travaillais pas pour n'importe quel patron, mais pour le patron. Le couloir était rempli d'œuvres d'art qui coûtaient plus cher que ma maison. Je suis arrivée à la fin du couloir jusqu'à mon nouveau lieu de travail. Je me suis précipitée vers le bureau et on m'a demandé d'entrer. J'étais très nerveuse. J'ai essayé de mon mieux d'être préparée. Disons que rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais découvrir. Je suis entrée et j'ai vu le même ado de la salle d'attente, jouant des jeux vidéo par terre. Il m'a regardé et il est devenu excité. J'ai demandé si j'étais au bon endroit et il a dit oui. Je lui ai dit que je ne comprenais pas sa réponse. Tu étais hilarante. Donc, tu as fait en sorte que ton père m'embauche parce que tu penses que je suis rigolote. Il s'est vraiment vexé. Mon père, j'ai bâti mon entreprise. Mais tu es juste un enfant, j'ai dit. Un enfant, j'ai 16 ans et je suis un milliardaire autodidacte. Vous voyez, il m'a expliqué comment il avait écrit le code d'une application ayant vraiment réussi. Maintenant, il dirige l'intégralité de l'entreprise de technologie qu'il a bâtie durant sa première année de lycée. Pendant tout le temps qu'il me parlait, il me prenait de haut, puisqu'il me prenait pour une idiote. Genre, il y avait cette fois où il m'a demandé de voir la dernière mise à jour sur GitHub. Quand je l'ai regardée confuse, il a juste dit « Désolé ». Pendant un instant, j'ai oublié à qui je parlais. Normalement, je passe mes journées avec des gens intelligents. Comme si tout le monde savait ce que c'était, Jitubis. Même si j'étais la majeure de ma classe et que j'avais 2 ans de plus, je devais admettre qu'il était un génie. Je lui ai demandé, s'il était si intelligent et génial, pourquoi a-t-il embauché quelqu'un comme moi? Il a expliqué qu'il avait besoin d'une assistante et que j'étais la seule candidate qui ne l'a pas ennuyé à mourir. Il m'a fait faire le tour de son bureau, rempli de jeux vidéo, de figurines et de fontaines de soda.
Mais il y avait une chose qui m'a fait bouillir de rage. Il y avait un portrait géant de Jessica accroché au mur. Oh, c'est juste une photo de ma copine, Jessica, il a dit. Elle vient occasionnellement. Tu vas avoir la chance de la rencontrer. Je pouvais sentir mon visage qui devenait rouge. Rien que la voir m'énervait. Il a demandé si tout allait bien, mais avant que je ne puisse répondre, il a repris la parole. Eh bien, ça conclut la visite. Maintenant, par rapport à ton contrat. J'ai saisi le bout de papier et je me suis presque évanouie. C'est 50 $ de l'heure? J'ai demandé. Oh, désolé, ce n'est pas assez. Il a demandé. Puis il a pris un stylo et il a gribouillé sur le contrat, puis me l'a rendu. 85 $ de l'heure? C'était fou. Tellement insensé que je pouvais supporter Jessica de temps en temps. Ceci dit, le niveau de folie n'était rien comparé aux tâches qu'il voulait que je fasse. Pour les premières semaines, il m'a littéralement payé pour jouer aux jeux vidéo et regarder des films avec lui. Ça aurait été super s'il n'était pas si condescendant. Avez-vous déjà essayé de regarder un film de super-héros avec un gamin qui se plaignait de comment la science était inexacte ou comment il pouvait mieux faire? C'était exténuant. N'avait-il pas de petite copine pour ça? En fait, le seul bon côté dans ça, c'était que je voyais à peine Jessica. Elle est venue juste assez longtemps pour m'insulter, complimenter mon boss et demander des cadeaux coûteux. Ça peut paraître comme un boulot de rêve pour certains d'entre vous, mais je suis une personne ambitieuse. Je n'étais pas accomplie. Et par-dessus tout, Jessica m'a nargué un jour. J'étais seule dans son bureau, je rangeais ses jeux vidéo quand Jessica est entrée. Sans hésiter, elle est allée vers son bureau et elle a pris quelques milliers de dollars de son portefeuille. Je lui ai dit qu'elle devrait peut-être demander avant, mais elle m'a juste ri au visage. Waouh, de serveuse à babysitter, elle a dit, en me regardant de haut en bas. C'en est assez. Quand il est revenu, il est confronté par rapport à la raison pour laquelle j'étais là en premier lieu. Il n'avait l'air d'avoir besoin de moi pour rien du tout. Il s'est avéré que ses parents l'ont obligé à le faire, puisqu'ils ne lui faisaient pas confiance tout seul. Ses parents ont envoyé quelques-uns de leurs employés pour travailler dans son entreprise. Avoir ces vieilles nounous et ses gardes du corps dans son bureau l'a fait sentir comme un enfant. En plus, il était convaincu qu'ils étaient des espions. Ses parents lui posaient des questions sur des erreurs qu'il a faites dans l'entreprise alors qu'il n'était même pas là pour les voir. M'embaucher était sa première vraie décision. Je lui ai dit que j'avais besoin de sentir que je faisais vraiment quelque chose autre que de passer le temps. Il avait l'air déçu, mais il a accepté de me laisser avoir quelques corvées d'assistanat en plus. Pour ma première responsabilité en tant qu'assistante, tu dois probablement savoir que Jessica prend de l'argent de ton portefeuille. Là, toute personne normale aurait au moins été énervée, mais il a agi comme si tout était normal. En fait, il est devenu super défensif par rapport à tout ça. Il m'a dit que c'était comme ça que les relations marchaient, et j'aurais pu le savoir si seulement j'avais été amoureuse avant. Quel idiot! Il est peut-être un génie de 16 ans qui dirige une entreprise de plusieurs milliards de dollars, mais c'est un vrai idiot quand il s'agit du monde réel. S'il n'était pas un tel imbécile, je me serais peut-être senti mal. Presque. Je savais que les enfants riches étaient des fois délirants, mais j'ai tout de même été surprise par quelques-unes de mes responsabilités. Comme cette fois où il m'a envoyé à l'épicerie pour un paquet d'M&M's et il m'a donné 100 $. Une autre fois, il m'a donné 50 $ pour aller lui chercher une banane du marché local. Le pire, c'est que Jessica l'encourageait. Elle lui a demandé 500 $ pour du lait. Et il les lui a donnés. Quand je lui ai demandé quel type de lait coûtait la moitié de 1000 $, elle m'a dit qu'il était organique. Il était clair qu'il n'avait aucune idée combien les courses coûtaient avec Jessica qui lui mentait pour avoir plus d'argent. Je pouvais voir pourquoi elle n'avait plus besoin d'avoir des boulots d'été. Ce qui était encore plus fou, c'était combien coûtaient les choses qu'il s'achetait pour lui-même. Ses chaussettes, à elles seules, coûtaient 400 $ la paire, et il les jetait simplement quand il en avait fini. Je lui ai demandé pourquoi il ne lavait pas simplement ses vêtements, et il a dit que c'était dégueu de remettre des chaussettes et des sous-vêtements. Même si ses commentaires étaient presque comiques, son privilège le rendait très agaçant. Il ne comprenait pas comment les gens étaient sans abri ou coincés avec leurs dettes. Je ne comprends pas pourquoi il ne trouve pas simplement du travail. Il était très arrogant et horrible. Il s'attendait à ce que tout le monde fasse ce qu'il voulait, juste parce qu'il leur jetait quelques billets. Je sentais que j'en faisais beaucoup en étant son assistante, mais il y avait beaucoup de personnes qui l'attendaient jour et nuit. Plus on devenait proche, plus je réalisais qu'il n'avait aucune idée de comment faire les choses seul. Je n'oublierai jamais le jour où il m'a demandé de lasser ses chaussures. J'ai carrément ri. J'ai demandé comment il ne savait pas lasser ses propres chaussures. Sa réponse? Je ne sais pas. Comment es-tu coincée à McDonald's si tu étais si intelligente?
C'était l'un des moments où j'allais tout arrêter, ici et maintenant. Le même jour, j'ai postulé pour presque 15 postes dans le coin. Il m'a appelé pour un entretien le lendemain. Je pensais qu'il allait s'excuser pour son attitude. Au lieu de ça, il m'a dit qu'il avait dit au PDG de tous les postes auxquels j'ai postulé de ne pas m'embaucher. J'étais tellement énervée. Il me forçait à choisir entre lui et McDonald's. Il était très chanceux que j'avais désespérément besoin d'argent. Il savait comment me contrôler avec ça. Un jour, Jessica a débarqué avec une pile entière de papiers et lui a chuchoté quelque chose. Il avait l'air assez énervé, mais il l'a juste prise dans les bras et il est venu vers moi. Il m'a offert 5 000 $ rien que pour travailler quelques heures durant mon jour de repos. Ce n'était pas tellement inhabituel. C'était le même gars qui m'a payé 400 $ pour tester ses stylos et 1 000 $ pour utiliser mon parapluie quand il a oublié le sien. Bien entendu, j'ai accepté. Directement après le dîner, je suis allée à l'emplacement qu'il m'a donné. Je m'attendais à que ce soit un bureau ou quelque chose comme ça, mais c'était un manoir, son manoir. J'étais assez excitée de voir l'intérieur, mais j'ai presque eu le cœur brisé quand j'ai vu pourquoi j'étais là. Il y avait un gâteau et des ballons, mais rien que nous deux. Apparemment, ses deux parents ont oublié que c'était son anniversaire et sont allés en voyage aux Bahamas. Il ne voulait pas rester seul, et j'étais sa meilleure amie. Je lui ai demandé où était Jessica, mais il a expliqué qu'elle lui avait posé un lapin à la dernière minute. Il a dit que c'était une autre urgence familiale, que sa grand-mère était à l'hôpital. Triste histoire, je me serais sentie mal pour elle si je n'avais pas vu l'Instagram de Jessica plus tôt. Elle était à Disneyland et n'essayait même pas de le cacher. Elle est passée pour lui donner ses devoirs de maison qu'il devra faire alors qu'elle était partie passer une semaine avec sa grand-mère. Il s'est avéré que ça arrivait chaque année. Ils n'ont jamais passé un anniversaire ou une fête ensemble. Pas seulement ça, mais il faisait tous ses devoirs. Je vois comment elle faisait pour avoir toujours de bonnes notes. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision, mais j'ai décidé de lui montrer les photos. Il était déjà assez triste. Au lieu de ça, j'ai décidé que dorénavant, on allait vraiment être amis et que j'allais lui apprendre comment savoir quand les gens l'utilisaient. Même si j'étais désespérée, je ne pouvais pas accepter l'argent qu'il m'a offert pour venir ce soir. Ce n'était pas bien, même si je voulais les 5 000 $. Le lendemain, je me suis pointée avec un paquet d'M&M's comme un cadeau d'anniversaire en retard. Je me suis excusée de ne pas avoir pu apporter quelque chose de spectaculaire. Il a juste pleuré. Il avait vraiment l'air d'un adulte dans ses costumes chics et ses voitures chères. Mais le voir pleurer pour des M&M's lui donnait l'air d'un enfant. Je l'ai pris sous mon aile comme mon petit frère. Il était juste un enfant maintenant et il avait besoin de ma protection. Je l'ai présenté à quelques-uns de mes amis pour qu'ils puissent interagir avec des gens ayant moins de 65 ans. Il était très excité d'avoir des gens qui, pour la première fois de sa vie, étaient presque des amis. Mais ça l'a aussi rendu très vulnérable. Je me suis donc assurée qu'il garde sa fortune un secret et de fréquenter les gens comme un enfant normal. Il avait l'air d'aimer ça, mais une nuit, tout a changé. Vous voyez, il traînait avec mes amis et moi quand Jessica est rentrée de chez sa grand-mère, aka Disneyland. On s'amusait, mais après avoir délaissé son téléphone durant 1 heure, il avait 35 appels manqués et plus d'une centaine de messages. Apparemment, alors qu'il était occupé à s'amuser avec nous, il a oublié d'envoyer l'un de ses devoirs d'été. Elle était livide. Même si j'ai essayé de lui dire qu'il n'a rien fait de mal, il avait l'air très triste et il est parti tôt. J'allais lui poser des questions sur tout ça le lendemain au travail, mais il m'a envoyé un message me demandant de ne pas venir. Après une semaine à me demander de ne pas venir, j'ai pris les choses en main. Je suis allée directement au bureau et je me suis retrouvée au milieu d'une bagarre entre lui et Jessica. Quand je suis entrée, elle a immédiatement demandé ce que je faisais là. Je pensais que je t'avais dit de la virer. Elle a une mauvaise influence. Elle a crié. Mon patron avait l'air tellement mal à l'aise et il a dit qu'il ne voulait pas me renvoyer. Donc elle est sortie en me laissant avec mon boss, seul. Encore une fois, il s'est assis et il a pleuré. Il y a eu beaucoup de larmes durant les jours qui ont suivi et j'ai fait tout ce que je pouvais pour le conforter, même si c'était en dehors de mes heures de travail. Je l'ai fait promettre de ne jamais la reprendre parce qu'elle l'utilisait. Il était d'accord, mais puis il a tout ruiné en un instant. Il s'est penché et il a essayé de m'embrasser. Je l'ai repoussé et je lui ai dit que je le voyais comme un petit frère uniquement. Il avait l'air très embarrassé. Je suis partie et je ne suis pas revenue. Heureusement, j'avais économisé assez d'argent pour m'offrir une virée shopping. J'étais hors de la ville quand je les ai vus, mon pire cauchemar. Lui et Jessica en train de marcher dans la rue. Lui tenant une tonne de sacs Gucci et elle lui criant dessus. Elle disait comment il était pathétique et comment elle pouvait toujours mieux faire.
Je pensais à les ignorer, mais c'était comme regarder une sorcière harceler mon propre frère. J'ai couru vers eux et je lui ai crié dessus pour être une telle abrutie. Je lui ai dit qu'elle devait se considérer chanceuse que quelqu'un puisse la supporter, encore plus si c'est un super gars comme mon ami. Elle lui a demandé de la défendre, mais même moi j'ai été choquée de ce qui s'est passé après. Il lui a demandé de partir. Elle lui a dit qu'il allait le regretter et elle est partie. Elle a essayé de prendre les sacs Gucci d'entre ses mains, mais il me les a donnés. Il m'a remercié de nouveau et puis il a fait quelque chose qui m'a assez irritée. Il m'a donné un chèque de 100 000 $ pour me remercier. Je l'ai déchiré devant lui. Je ne comprends pas, il a dit. Si tu ne veux pas sortir avec moi et que tu ne veux pas de mon argent, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu es mon meilleur ami. Il a presque pleuré juste là. Je ne pense pas qu'il ait été aussi heureux avant. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé après. Il m'a viré. Mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Vous voyez, il a décidé de m'aider avec mes études pour qu'un jour je puisse le rejoindre. Je l'ai invité à dîner chez moi. Quelques repas faits maison feraient des merveilles pour lui, j'en suis sûre. Aussi contente que je fusse de le voir être un enfant, c'était un supplice de devoir le dissuader d'acheter un cadeau coûteux pour ma mère. Il avait un long chemin à faire, mais il apprenait. Maintenant, des années plus tard, on est des partenaires à 50-50. Il est le cerveau et c'est là que j'interviens pour diriger notre business. On est le meilleur des deux mondes et notre business est florissant.